Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom à toute la grande famille Rehoboth. Shalom, shalom, frères et sœurs de par tout le monde qui est fidèle à cette plateforme, le pain quotidien, qui est inspiré par l'Esprit du Tout-Puissant et proposé par les églises Rehoboth. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes et que cette portion de parole apporte la joie, la paix, l'amour, la providence, la puissance de Dieu dans votre vie, dans votre entourage. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous sommes aujourd'hui mardi 1er août 2023 et comme à notre accoutumée, nous commençons ce mois avec un nouveau thème. Et le thème de ce mois, c'est élévation spirituelle. Élévation spirituelle tirée de Psaume chapitre 75, verset 6. Bien-aimés, nous recherchons tous, nous avons tous besoin de pouvoir prendre de la hauteur avec Dieu. Nous avons besoin de cette élévation spirituelle parce que celui qui monte dans les sphères spirituelles est capable de se détacher des boulets, des liens et du poids des choses de cette terre. Et une chose est sûre, au clignement des yeux, quand ce sera le jour de l'ascension, le jour où nous allons rencontrer notre Père dans les nuages, dans les cieux, ce sera facile pour ceux-là parce qu'aucune apaisanteur charnel, aucune apaisanteur démoniaque ne pourrait les retenir. Oh, bien-aimés, nous avons ce si beau thème en ce mois d'août. Ce mois aussi qui est un mois où la plupart d'entre nous sont en quelques jours de repos pour pouvoir faire un stock, pour pouvoir se remplir d'énergie, pour pouvoir se ressourcer et pour pouvoir monter à la sainte montagne de l'Éternel. Permettez-moi en ce matin, en guise d'introduction de ce thème général, de lire le psaume 75, le verset 6, et d'y faire un tout petit commentaire avant de rentrer dans notre thème de cette semaine et dans le thème de ce matin. Dans le psaume 75, verset 6, il est écrit: Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Bien-aimés, l'élévation spirituelle que nous recherchons ne vient certainement pas de l'Orient. L'élévation divine que nous cherchons ne vient certainement pas de l'Occident. L'élévation spirituelle que nous cherchons ne vient certainement pas du désert. J'aime ce verset-là parce qu'il permet de nous faire comprendre que l'élévation se trouve dans un autre endroit. Quand le psaume dit l'élévation ne vient pas de l'Orient, il est temps de faire penser et nous rappeler que l'élévation spirituelle ne vient pas de la maîtrise des arts ou des sciences divinatoires, ou ne vient pas parce que nous allons être remplis de toutes sortes de messages mystiques. Parce que l'Orient représente la divination, le mysticisme, etc. Dieu dit, mon frère, ma soeur, cette élévation spirituelle que tu recherches ne viendra pas de l'Orient, d'aucun art divinatoire, d'aucune science secrète, d'aucun message mystique. Il dit l'élévation ne vient pas de l'Occident. Parce que c'est de l'Occident qu'on a cette pensée, cette intelligence, cet esprit humain. Il dit, l'élévation ne viendra pas de là, de cette partie où nous pensons que parce que nous avons dogme sur dogme, doctrine sur doctrine, que nous serons élevés spirituellement. Parce que nous aurons cette capacité, cette intelligence, cette connaissance. Nous penserons que nous sommes en train d'être élevés. Bien aimé, beaucoup de gens avaient des connaissances comme les
pharisienne. Mais cette connaissance, comme les docteurs de la loi, mais cette connaissance a fini par être quelque chose de très lourd. Elle les a enracinés, elle les a enchaînés sur les choses de la terre. Bien-aimé, ton élévation spirituelle ne viendra pas parce que tu es rempli de dogmes, de doctrines, parce que tu as la science et la connaissance des choses de l'esprit. L'élévation spirituelle ne viendra pas de cela. Et le psaume de terminer avec l'élévation spirituelle ne vient pas du désert. Bien-aimé, oui, l'élévation spirituelle ne vient pas du désert. Ce n'est pas les rituels, ce n'est pas les privations, ce n'est pas les traditions ascétiques qui feront que nous serons dans l'élévation. L'élévation spirituelle vient de Dieu par différents moyens. Et le Seigneur, sachant qu'il nous appelle à être élevés, à monter sur la montagne, à aller parcourir et naviguer dans les zones spirituelles, nous permettra de découvrir les moyens, les méthodes, les techniques pour que nous puissions entrer dans ce monde spirituel. Bien-aimés, ce n'est pas quand tu vas écouter un message, comment activer son ange, comment est-ce que, etc., que tu seras dans l'élévation. Ce n'est pas quand tu vas finir par t'asseoir avec un enseignement bien planifié. Voici les 14 méthodes pour faire le miracle. Voici les 12 manières de pouvoir avoir la foi qui réussit. Ce n'est pas quand tu seras dans des messages ascétiques, les messages du désert. Non, il faut que tu jeûnes 92 jours. Il faut que tu pries 77 heures, etc., que tu seras dans l'élévation spirituelle. Tout ça, ça sera bon. Toutes ces choses sont bonnes. Mais ce n'est pas elles qui garantissent l'élévation spirituelle. Une bonne connaissance, une bonne doctrine, un bon enseignement est bon pour toi. Mais ce n'est pas ça qui garantit ton élévation spirituelle. La connaissance du monde surnaturel, la connaissance du monde des esprits, la connaissance du monde spirituel, la connaissance des messages secrets. Oui, c'est intéressant, mais ce n'est pas ce qui va te mettre dans le monde spirituel et te permettre de connaître l'élévation spirituelle. Oui, la pratique de l'aumône, du jeûne, de la prière, de la privation, des retraites, etc. Oui, ces choses sont bonnes. Mais ce n'est pas elles qui vont garantir ton élévation. Parce que si c'est elles qui garantissent l'élévation spirituelle, bien aimée, il y a des gens qui sont plus ascètes que nous. Il y a des gens qui sont plus dans la privation que nous. On parle des moines tibétains, on parle des moines même catholiques qui partent, qui se reculent, qui partent vraiment dans la privation, dans tout ce caractère ascétique, mais spirituellement, ils ne sont pas réellement élevés. Si c'était l'Orient et les messages mystiques qui faisaient cela, bien aimé, ceux qui sont dans les loges, ceux qui sont dans les sectes, etc., seront élevés spirituellement. Mais pourtant, ils ont de la puissance, mais Dieu ne les connaît pas. Il les vomit et il les crache. Il ne peut même pas s'approcher de la porte du ciel de Dieu. Aucune élévation spirituelle. Bien aimé, ce n'est pas aussi beaucoup de connaissances. Ce sera bien. Toutes ces choses sont bonnes. Mais l'élévation spirituelle ne viennent pas de ces choses. Alors, d'où viendra l'élévation spirituelle tant désirée par plusieurs parmi nous? Certainement pas de l'Orient, même pas de l'Occident, même pas du désert. Que le Seigneur ouvre notre intelligence et que lui-même nous montre la voie de l'élévation spirituelle au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, le thème que nous avons, c'est l'échelle sainte. Et aujourd'hui, mardi 1er août, notre thème est tiré du psaume chapitre 24, versets 3 à 4, qui est la montagne de l'Éternel. Et en quelques minutes, nous allons rapidement la lire et méditer ensemble. Seigneur, tes paroles sont vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur,
celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serments trompeurs. Bien-aimés, en ce matin, voici ce que le Seigneur est en train de nous dire. Au travers du thème de ce matin, au travers de ce psaume 24, verset 3 à 4, le Seigneur nous dit pour monter à la montagne, parce que la montagne, c'est là que, quand on monte sur la montagne, c'est là maintenant que nous sommes prêts maintenant à monter sur les premières marches de l'échelle de l'Éternel. Parce que Dieu met son échelle sur la montagne. C'est pourquoi, comme Jacob pouvait dormir sur ce lieu très élevé, il a vu une échelle qui était placée qui avait sa tête dans le ciel et sur la tête de la montagne. C'est pourquoi Jésus, quand il était à Gethsemane, sur cette montagne, le mont des Oliviers, Dieu a déposé une échelle et envoyé les anges monter et descendre au-dessus de lui, comme il avait prophétisé. Bien aimé, l'élévation spirituelle commence par le fait que vous êtes sur la montagne de l'Éternel. Or, qui peut se tenir sur la montagne de l'Éternel? Or, qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Imaginez-vous, Dieu fait sortir tout un peuple. Il dit, vous serez saints, vous serez des rois, vous serez des témoins, vous serez des modèles. Avec Moïse à la tête. Mais le jour de la convocation, la Bible dit, il dit à Moïse, ne permets pas à ce peuple de s'approcher même autour de la montagne, parce qu'ils seront consumés, ils seront brûlés, parce qu'ils ne peuvent pas monter. Mais Dieu fait descendre une nuée jusqu'au bas de la montagne. Et il dit à Moïse, toi monte, toi monte, toi monte, toi monte. Parce que pour monter sur la montagne de l'Éternel, il faut avoir le cœur de Moïse. Il faut avoir l'appel de Moïse. Il faut avoir la vie de Moïse. Bien-aimé, je veux ce matin te faire comprendre que l'élévation spirituelle ne commencera pas ici-bas sur terre. L'élévation spirituelle commencera quand tu seras capable, toi aussi, de monter à la montagne de l'Éternel. Mais qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans la présence de l'Éternel? Qui pourra se mettre au pied de l'échelle sainte de l'Éternel? Sur cette montagne sainte, sa Bible déclare que c'est ceux qui auront le cœur pur, ceux qui auront le cœur pur, ceux qui seront innocents, ceux qui auront la main innocente, ceux qui ne se livreront pas aux serments trompeurs et ceux qui ne se livreront pas aux mensonges. Aller sur la montagne sainte de l'Éternel, c'est le ground, c'est le niveau zéro avant d'emprunter l'échelle de l'élévation spirituelle. Bien-aimé, est-ce que tu veux connaître l'élévation spirituelle? Commence d'abord à avoir un cœur pur, vide de toute critique, vide de toute désobéissance, de toute rébellion, de toute jalousie, de tout désir impur, de toute convoitise, vide de tout ce qui est du diable, vide de tout ce qui est de la terre. Commence à avoir des mains innocentes, des mains qui ne font pas le mal, des mains qui ne s'associent pas à des personnes que Dieu ne t'a pas données. Commence à ne même pas à enlever ta main de tout chariot, de toute activité que le Seigneur n'a pas consacrée, que le Seigneur n'a pas ordonné, que le Seigneur n'a pas inscrit dans son agenda. Et surtout, que ta bouche s'ouvre, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il dit, arrêtez d'avoir des serments trompeurs. La montagne de l'Éternel nous appelle ce matin, bien-aimés. La montagne de l'Éternel nous appelle ce matin, bien-aimés. Nous tous qui sommes en quête de cette élévation spirituelle. La montagne de l'Éternel nous appelle pour que nous puissions monter les premières marches de cette échelle sainte pour vivre, expérimenter en tout temps l'élévation spirituelle. Que le Seigneur Dieu écoute le cœur de nous tous qui ardemment le cherchons. Nous savons et nous sommes d'accord. Nous sommes convaincus, Seigneur, que cette élévation ne viendra ni de l'Orient, d'aucun livre magique, que cette élévation ne viendra ni de l'Occident, d'aucun enseignement qui est bien harmonisé. Oh, nous savons que cette élévation ne vient ni du désert, de cette pratique ascétique, mais elle viendra quand nous serons capables de nous tenir sur la montagne de Dieu. Elle viendra
que nous serons capables de nous tenir sur la montagne de Dieu. Seigneur, pousse-nous à monter sur cette montagne et déploie ton échelle pour l'élévation, pour le voyage spirituel. Au nom de Jésus, bénédiction.